Chers amis, nous continuons les prodiges du Baal Shem Tov et nous en étions restés au chapitre où l'enfant grandit et fut sevré, et avant de mourir, son père le prit dans ses bras et lui dit « Je vois que par tes actions, tu vas éclairer mon âme dans le monde futur. Je n'ai pas eu le mérite de t'élever, mais tout au long de ta vie, rappelle-toi bien, mon cher fils, que Dieu est avec toi, n'aie pas peur. N'aie peur de rien. » Comme nous dira Benoît, que ce monde est un pont très étroit et l'essentiel est de ne pas avoir peur. Pourquoi il nous dit ça? Parce que bien sûr, la Teshuvah prend toujours la direction de Ratso Veshov, c'est-à-dire elle est toujours faite d'ascension et de chute. Et dans les chutes, l'homme peut perdre la foi et c'est-à-dire commencer à avoir peur. C'est ce qu'on appelle la Hirat Anefula, c'est-à-dire les craintes d'un niveau très bas, au lieu bien sûr d'avoir la crainte divine. Cette crainte divine qui nous manque se transforme souvent en peur. Donc l'enfant grandit, les habitants de la ville qui aimaient beaucoup son père le prirent en charge et lui trouvèrent un mélamède pour l'instruire. Il réussit dans ses études, mais s'enfuit cependant de l'école après quelques jours. On le chercha partout et on le trouva seul dans la forêt. Les gens prétendaient que du fait que personne ne le surveillait, il faisait ce que bon lui semblait. Mais il continuait à s'enfuir et à s'isoler. Les gens découragés ne ramènèrent plus par la suite. Donc on voit que le Baal Shem Tov, déjà, dès son très jeune âge, à l'âge de 3 ans, une chose qui est difficile pour nous de comprendre, aller s'isoler et faire Idbo des doutes dans les forêts, et notamment pendant les nuits. Sachant que ces forêts en Ukraine sont absolument immenses, pour ceux qui ont eu la chance d'aller, bien sûr, à Ouman, ou ceux le Kever du Baal Shem Tov, à Mézibouz, on traverse des forêts pendant des heures, et bien sûr dans ces forêts-là régnaient les ours et les loups, bien sûr. Désormais, il devenait différent des autres enfants. Quelques années plus tard, il offrit ses services à un maître qui enseignait le Talmud. Il se chargeait de lui amener ses enfants, de les prendre, de leur apprendre à répondre Amen, que son grand nom soit glorifié, et à réciter la Kedusha à la synagogue. Tout au long du trajet, il chantait avec eux d'une voix harmonieuse et avec beaucoup de ferveur. Son travail avec les enfants purs de tout péché avait beaucoup de répercussions dans les sphères célestes, où les airs qu'il entonnait étaient aussi appréciés que les chants des Lévites dans le temple. Le Satan, conscient de la gravité de la situation et craignant de disparaître de la terre, se déguisa en sorcier, puis en bête féroce. Alors qu'il chantait paisiblement sur la route de l'école, il s'attaqua à eux, les faisant fuir dans tous les sens. Certains d'entre eux tombèrent même malades, et l'école resta vide pendant quelque temps. Le Baal Shem Tov se souvint alors des paroles de son père, qui lui avait dit de n'avoir peur de rien. Sa confiance en Dieu s'accrut. Bien sûr, c'est la Emouna. La Emouna, c'est exactement l'inverse de la peur, sachant que tout ce qui nous arrive, c'est uniquement dû à la Hashgacha, à la providence divine, et que chaque chose que nous faisons est toujours guidée par la providence divine, même si on ne comprend pas, lorsqu'on est au sein de l'épreuve, pourquoi ça nous arrive. Alors souvent, on peut avoir peur. Donc, si on a le bitachon, la confiance en Dieu, alors à ce moment-là, on n'a plus peur. Sa confiance en Dieu s'accrut. Il se rendit chez les parents et des enfants, parla à leur cœur et essaya de les convaincre de lui confier leur fils comme auparavant. Il promit de s'attaquer à cette bête et de la tuer. Il mit l'accent sur l'importance de l'étude de la Torah et finalement il arriva à les persuader
Il se munit d'un gros bâton, et quand la bête fit irruption, il la poursuivit et lui asséna un coup mortel sur le front. On trouva le lendemain son cadavre gisant à terre. Il s'était transformé en celui du sorcier. À partir de ce moment-là, on le nomma gardien du Beth Amidrash. Lorsque les gens qui fréquentaient la maison d'études étaient réveillés, lui dormait. Et quand il dormait, il se réveillait pour se consacrer à l'étude de la Torah. Et bien sûr, tout le monde pensait qu'il dormait tout le temps. Voici ce que me racontait Rabbi Shimshon, le Rav de Rashkov, fils du Rav de Polonoï. Un homme qui s'appelait Rabbi Adam avait trouvé des écrits sacrés dans une caverne qui contenaient de grands mystères de la Torah. Il allait par la suite les transmettre au Besht. Une fois il arriva, il invita le roi à dîner et le roi accepta l'invitation. Rabbi Adam vivait dans une toute petite maison, s'inspirant des usages d'un roi, s'apprêtant à en recevoir un autre. Il se mit à la besogne durant 2 bonnes années, le temps de bâtir de grands palais avec des étages, des cristaux, des jets d'eau, des étangs et des poissons qui nageaient. Il se procura de la vaisselle en or et en argent, acheta une grande quantité de nourriture et de boissons et engagea des serviteurs dignes du roi. On fixa une date et le roi se mit en route avec son cortège. Or, parmi les ministres royaux, il s'en trouvait un qui haïssait particulièrement les Juifs. Et bien sûr, il essaya de convaincre le roi de s'abstenir de cette visite en lui disant que ce serait honteux pour lui d'y aller, car le Juif ne possédait ni palais ni nourriture. Le roi ne fit pas cas de cet avertissement, et le ministre essaya encore une fois de l'en dissuader pendant qu'ils étaient en route. Le roi n'en tint pas compte, il délégua néanmoins un de ses ministres pour plus de sûreté. Ce dernier rapporta au roi que Rabbi Adam ne possédait qu'un pauvre logis, puisqu'en fait il s'était renseigné, il n'est pas venu jusqu'à chez Rabbi Adam. Et donc le roi continua quand même son voyage. Lorsqu'il s'approcha de la ville, il y envoya encore une fois un de ses hommes qui revint avec la même réponse. Cependant, arrivé dans la rue où habitait Rabbi Adam, il vit une vaste cour et de beaux palais. Il entra dans la cour avec ses princes et ses serviteurs. Les domestiques s'occupèrent d'eux et conduisirent les chevaux à l'écurie. Ils remplissaient à la perfection le rôle qu'on leur avait assigné, mais ils ne parlaient pas. Tout le monde mangeait et buvait à satiété. Vous comprenez bien sûr que du fait que Rabbi Adam avait trouvé ces parchemins sacrés, il avait un pouvoir surnaturel naturellement. Rabbi Adam les avait avertis de ne rien prendre du palais, mais ils étaient libres de manger et de boire tant qu'ils le voulaient. Celui qui désire quelque chose n'a qu'à me le demander, s'est-il écrié. Il n'aura qu'à mettre la main dans la poche et il trouvera ce qu'il désire. Le roi essaya avec succès, suivi de ses ministres. Quand le tour du ministre ennemi des Juifs arriva, il demanda lui aussi quelque chose. « Mets la main dans la poche, lui dit Rabbi Adam. » Quand il la sortit, elle était souillée d'excréments d'hommes, dont l'odeur se répandait au loin. Le roi lui ordonna de quitter le palais sur le champ. Il sortit et se lava la main, mais sans succès. Il implora Rabbi Adam qui lui dit « Je peux faire quelque chose pour toi seulement si tu promets de ne plus haïr les Juifs, sinon ta main restera souillée toute ta vie. » Il le lui promit. Ta main retrouvera son aspect seulement si un Juif urine sur elle. Il lui dit « Ainsi fut fait. » Le roi subtilisa 2 somptueux verres et les cacha dans ses vêtements. Une fois qu'ils avaient quitté les lieux, tout disparut, sauf les 2 verres, et ce qu'ils avaient mangé et bu. Quand les journaux relatèrent la disparition des palais et leur réapparition au même endroit, à l'exception des 2 verres et de la nourriture, le roi envoya une lettre à l'empereur, le vrai propriétaire du palais, dans laquelle
il y avait écrit « Un juif nous a invités dans le palais de Sa Majesté et nous avons participé au festin que vous y avez préparé. Je vous envoie ces 2 vers qui vous appartiennent pour vous prouver ce que je dis. » Puisqu'en fait, le roi avait substitué ces vers en tant que preuve pour savoir, pour connaître la vérité. La femme de Rabbi Adam lui demanda un jour « Jusqu'à quand allons-nous vivre de cette façon lamentable ? Que demandes-tu ? Entre le débarras et choisis le manteau que tu désires. » C'est ce qu'elle fit. Ensuite, Rabbi Adam la supplia de le rendre en lui disant « Il est préférable de vivre dans la misère en ce monde. » Elle lui obéit et restitua le manteau. Rabbi Adam demanda en rêve à qui transmettre ces fameux écrits. « À Rabbi Israël, fils d'Eliezer, dans la ville d'Akop, lui répondit-on. Avant de mourir, Rabbi Adam dit à son fils unique, « Tu vois ces écrits qui contiennent de grands mystères de la Torah. Mon fils, tu n'en es pas digne. Aussi je te charge d'aller à Akop et de chercher dans cette ville quelqu'un qui répond au nom de Israël, fils d'Eliezer. Il doit être âgé de 14 ans. Transmis-lui ces manuscrits, car ils sont en rapport avec la racine de son âme. Si tu pouvais avoir le privilège d'étudier avec lui, ce serait bien. » Rabbi Adam mourut, son fils unique était un grand érudit en Torah, et il avait de multiples vertus. Il partit dans un carrosse tiré par des chevaux, et alla de ville en ville, et finalement il arriva à Akop, où il fut logé chez l'un des responsables de la communauté qui lui demanda « D'où viens-tu et où vas-tu ? D'après ce que je vois, il me semble que tu n'es pas venu demander l'aumône. » « Mon défunt père était un tzaddik de grand renom, lui répondit-il. Avant sa disparition, il m'a ordonné de prendre pour épouse une femme de la communauté d'Akop, et je me sens tenu d'accomplir sa volonté. » Puisqu'en fait, il ne voulait pas lui dire, bien sûr, dévoiler au monde l'existence de ces parchemins sacrés, et à qui il voulait les donner, bien sûr. Toute la ville fut alors en émoi, et il reçut beaucoup de propositions, tant il trouvait grâce aux yeux de tous. Il se fiança finalement avec la fille d'un riche notable. Aussitôt après le mariage, il se mit à chercher l'homme dont son père lui avait parlé. Dans toute la ville, il n'existait qu'un seul Israël qui s'occupait du Beth Amidrash. Après l'avoir observé attentivement, parce que bien sûr, les gens se demandaient pourquoi, puisque le Baal Shem Tov est resté caché de très très nombreuses années. Il cachait bien sûr son niveau. Et donc il se faisait passer juste pour le shamash du Beth Amidrash. Donc qu'est-ce qu'a fait Rabbi Adam ? Donc le fils de Rabbi Adam, il est allé espionner. Après l'avoir observé attentivement, il comprit que ce jeune garçon cachait en vérité son identité et qu'il pouvait être celui qu'il cherchait. Il dit ensuite à son beau-père « Je ne peux pas me concentrer dans mon étude comme il faut dans ta maison. Fais-moi construire une cloison dans le Beth Amidrash où je pourrai m'isoler pour me consacrer à l'étude. » Il voulait ainsi être plus proche d'Israël afin d'avoir la possibilité de dévoiler sa vraie identité. Son beau-père ne tarda pas à accomplir sa volonté, car il lui était très cher. Il ordonna au Baal Shem Tov d'Afka de se mettre au service de son gendre moyennant traitement. C'est ce qu'il fit. La nuit, alors que tout le monde dormait, le fils du Rav fit semblant de somnoler. Le bêche se réveilla et se mit comme à l'accoutumée à étudier la Torah et à prier, sous le regard furtif du fils. Cela se passa à 2 reprises. La 3e nuit, le Baal Shem Tov se réveilla, se mit à étudier et se rendormit. Le fils du Rav prit alors l'un des écrits sacrés et les déposa devant lui. Il repartit se coucher et fit semblant de dormir.
Quand le Baal Shem Tov se réveilla et vit le manuscrit, il trembla d'émotion. Il étudia et le cacha dans ses vêtements. La même scène se répéta le lendemain et le fils comprit clairement que c'était l'homme à qui il fallait transmettre tous ses écrits. Il l'appela et lui dit « Mon vénéré père Zatzal m'a laissé ses écrits et m'a ordonné de te les transmettre. Les voilà à ta disposition. Je voudrais seulement te demander une seule faveur. Étudions-les ensemble, je t'en prie. » Le Baal Shem Tov acquiesça, à condition qu'il continue à le servir comme avant, afin que personne ne se doute de rien et que nul ne soit dans le secret. Le fils du Rav demanda ensuite à son beau-père « Je voudrais m'isoler davantage. Si tu pouvais me procurer une maison hors de la ville, je t'en serais reconnaissant. Je pourrais y prier et étudier. Il serait bien que le jeune Israël soit à ma disposition au cas où je viendrais à manquer de quelque chose. » Il était si important que son beau-père satisfit sa requête. Quand les Juifs de la communauté virent que Israël étudiait avec le fils du Rav, ils estimèrent que c'était grâce au mérite de son père. Ils furent satisfaits de sa conduite et ils le marièrent mais la femme mourut quelque temps après. Ils s'isolèrent donc dans cette maison retirée de la ville et se mirent à étudier intensément le Talmud avec les commentaires de Rashi, les Tosafot, les décisionnaires de la loi juive. Ils étudièrent aussi tous les textes sacrés de la Kabbale. Une fois, le fils du Rav demanda au Besht de faire descendre l'ange de la Torah pour qu'il leur explique un passage obscur. Le Baal Shem Tov refusa. Car si nous nous trompons, lui expliqua-t-il, cela pourrait présenter un grand danger à cause du manque des fameux centres de la vache rousse qui ont bien sûr la faculté de purifier, puisque nous sommes impurs, nous sommes en danger. Chaque jour, il le lui redemanda, il insista tellement que le Besht céda. Ils jeûnèrent une semaine entière et s'immergèrent quotidiennement dans le mikvé. Le samedi soir, ils se concentrèrent dans les kavanot, les intentions profondes et mystiques bien sûr, pour essayer de faire descendre cet ange, mais malheur, c'est l'ange de feu qui descendit et il devait brûler toute la ville. Toi, que tout le monde considère comme un grand chassid, va prévenir ton beau-père et que toute la ville est en danger, qui les menace, dit le Baal Shem Tov. C'est ce qu'il fit. À cause de cet incident, il monta dans l'estime de tous et fut considéré comme un homme qui accomplit des prodiges et des miracles, bien sûr en parlant du fils du Rav. Quelque temps après, il le supplia de nouveau, le Baal Shem Tov bien sûr, de faire descendre l'ange de la Torah, mais il refusa. Il l'implora pendant plusieurs jours consécutifs jusqu'à ce qu'il soit obligé d'accomplir sa volonté. Ils jeûnèrent, s'immergèrent dans le mikvé. Malheur, s'écria soudain le Baal Shem Tov, à cause de cela nous sommes condamnés à mourir cette nuit même. Si toutefois nous arrivons à nous concentrer dans les kavanot toute la nuit sans nous endormir, la sentence sera abolie, puisqu'une sentence qui dort est annulée. Si nous somnolons, le sommeil n'est-il pas un 60e de la mort? Les forces du mal s'empareront de nous, et ainsi ils passèrent toute la nuit à se concentrer. Mais juste avant l'aube, le fils du Rav ne put s'empêcher de s'assoupir quelque peu. Quand le Besht le vit, il courut très vite en faisant un grand vacarme pour alerter tout le monde, car le fils du Rav venait de s'évanouir. Les gens vinrent à son secours, essayèrent de le réveiller, mais en vain, il fut enterré avec les plus grands honneurs. C'est donc la deuxième histoire du Baal Shem Tov. Et pour finir sur quelque chose de bien, on va commencer la suite. Le Besht donc quitta la ville et se fixa dans les environs de la ville de Brody, où il trouva grâce aux yeux de tous ses frères. Shavua Tov l'Kulam.